L'art a affaire avec un rythme furieux, furibond, de transgression. Bien sûr, il y a la fête, comme il va y avoir Dancing in Paradise le 14 juillet. Bien sûr, il y a les vernissages, comme il y a l'exposition le 5 juillet. Mais d'abord et avant tout, c'est aussi un creuset, un laboratoire. Il y a de la construction, il y a la dimension des outillages, des savoirs, mais des savoir-faire. Et ça aussi, il faut prendre en compte lorsque on est dans un chantier libre, parce que le faire devient aussi important et non pas uniquement la résultante. Et ça, c'est le propre des zones libres. Local. J'ai la tête à côté sur la colonne. Je suis ici dans le local, l'unité de temps et de lieu de l'événement. Mais ça qui n'empêche pas de penser l'art et de le comprendre de manière globale. Local, global, entre les deux, un mot important qui est présent ici dans le chantier libre, le mot de commerce. Commerce compris comme galeriste, marchand, marché de l'art. Mais aussi, on sait très bien que par les temps qui courent à une échelle plus sociale, on parle de commerce équitable. Et même si on poussait un peu plus loin lorsque c'est la fête du monde de l'art, on pourrait parler de commerce agréable. Donc, ces trois significations ouvrent aussi sur les défis, les enjeux qu'on peut introduire lorsque on est dans une zone de production, un processus de mise en forme d'un événement. Et c'est ce qui se passe ici. Le lieu local, la colonne physique, l'espace, mais aussi le territoire qui est aussi là. L'art vivant à tous les jours, c'est une belle expression parce que derrière les formules, les œuvres, ce sont des artistes, ce sont des rencontres entre êtres humains. Et ça, c'est important parce que ça signifie des amitiés, des parcours, et aussi des partis pris. Je pense par exemple à Armand Vaillancourt, que je connais depuis le Symposium international de sculpture environnementale de Chicoutimi en 80, Jean Briand et Réal Patry au Symposium d'Amos en 97, Réal Capuano à l'édifice Cadbury dans un événement underground aussi au début des années 90, les Kozik ici sur le canal La Chine il y a quelques années, au début des années 2000. Donc, comme ça, plusieurs artistes qui sont ici, ou encore des noms, des personnes que j'ai côtoyées, j'ai fréquentées par des amis communs. Je pense à Jackie Georges Lafave, qui connaît bien Paul Ardenne, qui est un de mes amis, historien et critique d'art. Donc, à chaque fois, ce sont des acteurs qui font l'art, mais aussi, ils apportent cet élément de l'humain qui renchérit les œuvres et les événements. Chantier libre. J'ai dans les mains le carton qui annonce une zone. Une zone parce que un chantier, ou encore en anglais free land, un territoire où les jeux sont pas faits, où c'est la création, ça suppose un regard ou une comparaison avec les formules existantes ou les autres formes d'expérimentation de la création qui rassemblent et qui tentent de faire avancer l'art ou à tout le moins de questionner ces modes d'existence en société. Il y a un an, jour pour jour, un sculpteur, Jacques Barry, en Abitibi, région excentrique du Québec, a décidé pendant un mois d'organiser un événement de dérive entre les deux grands lacs. On sait qu'en Abitibi, il y a les grands lacs comme le lac Abitibi, 100 km de long, et la rivière du Parquet, à dériver librement avec 2 personnes chaque jour en créant une sculpture qu'il jetait à l'eau, à discuter, à rêver, à photographier, à créer librement dans une dérive. Un an plus tard, je me retrouve ici dans une unité de lieu, une ancienne usine sur rue Saint-Jacques à Montréal, avec cette idée de chantier libre, avec une idée aussi de le faire en dehors des programmes, en dehors des formules de symposiums ou d'événements thématiques. Et
avec à sa base un rassemblement et des éléments libres de manifestation, de fête, d'exposition, mais aussi de possibilités comme cette capsule de réfléchir, de mettre la parole et les idées au cœur du temps et du déroulement. C'est pourquoi actuellement en art, on parle de l'art comme expérience, le vécu, puis aussi on cherche à saisir si oui ou non l'esthétique se généralise, sort uniquement des institutions. Salut, mon nom est Guy Sioui-Durand. Je m'intéresse à la pensée libre et à une forme de partage avec les autres de mes idées, mais aussi d'un dialogue à propos de l'art. Donc, dans cette zone qui est le chantier libre ici, j'ai pensé prendre l'idée des 5 thèmes ou des 5 éléments qui font les petites œuvres qui accompagnent le projet. J'ai placé des mots à la fois qui sont amérindiens, des mots aussi qui touchent le monde de l'art, et je veux les exprimer d'abord comme des énigmes qui vont devenir de courtes conférences-performances et qui en même temps rapprochent la pensée, la théorie de la pratique, de la création. C'est pourquoi mes 5 énigmes, mes 5 conférences vont se faire sur 5 chaises qui traversent en diagonale l'espace atelier et l'espace galerie qui composent le lieu du chantier libre. Alors, il y a à la fois une possibilité de proximité et de réflexion, mais chaque fois liée à la création et à l'art vivant. Alors, il faudra m'accompagner.